Cinquième question, soit fn une fonction définie sur 0 plus sur 2 par fn de x égale, donc x appartient à 0 pi sur 2, fn de x égale sinus 2 fois n plus 1x sur sinus x, si x strictement positif, fn de 0 égale à 2n plus 2. La continuité sur 0 plus sur 2. Donc, pour étudier la continuité de ce genre de fonction, donc la continuité là se fait en deux étapes. Une première étape, c'est la continuité à droite en 0. Donc, limite de fn de x, quand x tend vers 0 plus, égale limite sinus 2 fois 1 plus 1x sur sinus x tend vers 0 plus. Là, sinus 0 sur sinus 0, c'est 0 sur 0. La limite usuelle qui convient, c'est sinus ax sur x. Donc, je multiplie et je divise par x. Donc, 2 fois 1 plus 1x sur x, et là, sinus x sur x. Quand x tend vers 0 plus, qui est égal, sinus ax sur x égale à a, donc 2n plus 1 sur 1, qui est égal à 2n plus 2, qui est égal à fn de 0. Donc, fn est contenu à droite en 0. La deuxième étape, c'est la continuité sur l'intervalle 0 plus sur 2. 0 ouvert, puisque la continuité à droite en 0, déjà étudiée en utilisant les limites. Pour cela, donc, x a pour image sinus 2 fois 1 plus 1x est contenu sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. La fonction x a pour image sinus x est contenue aussi sur 0 pi sur 2 ouvert. Puisqu'il s'agit d'un rapport, il faut dire tout simplement, il faut vérifier que les dénominateurs diffèrent de 0. Donc, sinus x différent de 0, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Et finalement, donc, fn est contenu sur 0 pi sur 2 fermé. Et puisqu'elle est contenue déjà à droite en 0, donc elle devient contenue sur tout l'intervalle 0 pi sur 2, et cette fois l'intervalle est fermé. Dans la même question, montrer que in est défini sur n avec in, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2. Donc, in égale a, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2, fn de x dx. Pour cela, il suffit de vérifier la continuité pour dire que in existe. Puisque fn est contenu sur 0 pi sur 2. Donc, l'intégrale in existe. Donc, in étant une suite qui est bien définie, donc, sur n. Ça, c'est la question A. B. Montrer que pour tout réel P et Q appartient à R, sinus P moins sinus Q égale 2 sinus P moins Q sur 2 cosinus P plus Q sur 2. Remarquons que le produit sinus-cosinus figure dans la formule sinus A plus B et sinus A moins B. Je vais établir d'une façon générale, pour deux réels quelconques A et B, sinus A plus B et sinus A moins B. Puisque dans ces deux expressions va figurer le produit sinus-cosinus. Donc, sinus A plus B, c'est sinus A cosinus B plus
sinus B cosinus A. Et sinus A moins B, c'est sinus A cosinus B moins sinus B cosinus A. Donc je vais faire la différence pour trouver la différence. Donc la différence là, sinus A cosinus B moins sinus A cosinus B 0. Et là, sinus B cosinus A moins plus. Donc on obtient donc 2 sinus B cosinus A égale sinus A moins A plus B moins sinus A moins B. Donc j'ai fait la différence. Sinus A plus B moins sinus A moins B, ça c'est 0, et ça sinus B cosinus A moins sinus B cosinus A, ça, donc c'est 2 fois. Je vais donc maintenant utiliser cette égalité pour démontrer sinus P moins sinus Q égale 2 sinus P moins Q sur 2 cosinus P plus Q sur 2. Pour cela, juste, je vais poser 2 sinus B, je vais poser B égale à P moins Q sur 2. Je vais poser A égale à P plus Q sur 2. Puisque là, j'ai donc sinus B cosinus A, donc je vais poser B égale P moins Q sur 2, A est égal P plus Q sur 2. Et je vais remplacer là. Donc j'obtiens 2 sinus B, mais B c'est P moins Q sur 2. Cosinus A, mais A c'est P plus Q sur 2 égale sinus A plus B. Sinus la somme. Donc P moins Q plus P plus Q sur 2 fois, plutôt moins, sinus. La différence A moins B, donc P plus Q sur 2, donc P plus Q moins P, donc moins P moins Q plus Q, moins P plus Q, le tout sur 2. Donc 2 sinus P moins Q sur 2 cosinus P plus Q sur 2 égale P plus P, 2P sur 2P, moins Q plus Q 0. Donc sinus P moins sinus Q. Q plus Q de Q, P moins P 0. Donc sinus Q, et voilà, donc l'égalité. Sinus P moins sinus Q égale 2 sinus P moins Q sur 2 cosinus P plus Q sur 2. C'est la question B. La question C maintenant. Montrer que I1 plus 1 moins IN. I1 plus 1 moins IN est égal 2 fois moins 1 puissance 1 plus 1 sur 2n plus 2. Donc, je vais calculer donc I1 plus 1 moins IN. I1 plus 1 est égal à 0 plus 2 sinus 2 fois 1 plus 1 plus 1, ça devient 1 plus 2 fois x sur sinus x dx moins 0 plus 2 fn. Mais fn, c'est sinus 2 fois 1 plus 1x sur sinus x dx égale, même barre, donc j'utilise la linéarité de l'intégrale, même dénominateur, donc là c'est sinus x, sinus 2n plus 4 x moins sinus 2n plus 2 x dx qui est égal donc à 0 plus 2. Et là, j'applique la formule sinus P moins sinus Q. Sinus P moins sinus Q, c'est 2 sinus. P moins Q, 2n moins 2n, 0. 4 moins 2, 2. 2 sur 2, x, puisque là, j'ai sur 2. Fois cosinus, la somme. 2n plus 2n, 4n. 4n sur 2, 2n. 4x plus 2x, 6x sur 2, 3x, donc plus 3, et x en facteur. Le tout sur sinus x dx égale
Sa multiplication par sinus x est égale donc à 0 pi sur 2. 2 cosinus 2n plus 3x dx. La primitive de cosinus à x, c'est 1 sur a sinus. Donc, est égal à 2 sur 2n plus 3 sinus 2n plus 3x entre 0 et pi sur 2, qui est égal à 2 sur 2n plus 3 sinus 2n plus 3 pi sur 2, je remplace x par pi sur 2, puis par 0 sur 0, 0. Donc, ça reste 0. Qui est égal donc à 2 sur 2n plus 3 sinus 2n plus 3. 2n fois pi sur 2, c'est n pi plus 3 pi sur 2. Donc, sinus n pi plus 3 pi sur 2. Donc, égal, n plus 1 égale 2 sur 2n plus 3, 3 pi sur 2, ou encore moins pi sur 2. Donc, sinus n pi moins pi sur 2. Mais sinus x moins pi sur 2 de façon générale, c'est moins cosinus x. Donc, qui est égal à moins 2 cosinus n pi sur 2n plus 3. Donc, voyons maintenant le cosinus np. Le cosinus np, k peut être pair. Donc, si n pair, n par exemple est égal à 2k. Dans ce cas, in plus 1, moins n. J'aurai besoin de n plus 1. Donc, si n pair, n plus 1 est alors 1 pair. Donc, et 1 plus 1 moins n égale moins 2 cosinus 2k pi sur 2n plus 3. Mais cosinus 2k pi est égal à 1. Donc, égal à moins 2 fois 1 sur 2n plus 3, qui est égal à 2 fois moins 1 sur 2n plus 3. Mais puisque n plus 1, donc 1 pair, moins 1, donc 2, fois moins 1, puissance n plus 1 sur 2n plus 3. Puisque n plus 1, 1 pair, moins 1 puissance 1 plus 1 est égal à moins 1. Si maintenant n impair, donc si n impair, par exemple n égale à 2k plus 1. Dans ce cas, et 1 plus 1, moins et n est égal. 2 moins 2 sur 2n plus 3 fois cosinus n cette fois 2k plus 1. Donc 2k plus 1 pi qui est égal à moins 2 cosinus 2k pi plus pi sur 2n plus 3. 2k pi, donc, c'est encore 0, donc il ne reste que moins 2 cosinus pi sur 2n plus 3. Cosinus pi égale à moins 1, donc, moins 2 fois moins 1, ou encore 2 sur 2n plus 3. Mais puisque n impair, donc n plus 1 pair, n impair, n plus 1 pair. Donc là, je peux l'écrire donc 2 fois moins 1 puissance 1 plus 1. n plus 1 pair, donc moins 1 puissance 1 plus 1 égale à 1 sur 2n plus 3. Donc, remarquons ici que si n pair ou impair, toujours n plus 1 moins n égale à 2 fois moins 1 puissance 1 plus 1 sur 2n plus 3. La deuxième méthode que je peux utiliser là, c'est le récurrence. Donc, le principe de récurrence, il suffit de démontrer que moins cosinus np égale à moins 1 puissance 1 plus 1.
D, plutôt on déduire I0 et 1 et 2. Donc pour I0 est égal à 0 plus sur 2, F0 et F0, donc on a Fn de x égale à sinus 2 fois n plus 1x sur sinus x. Donc si n égale à 0, I0 est égal à 0 plus sur 2 sinus n égale à 0, j'obtiens donc 2x. 2 fois. Donc sinus 2x sur sinus x dx, qui est égal à 0 plus sur 2, mais sinus 2x c'est 2 sinus x cosinus x sur sinus x dx, qui est égal à 0 plus sur 2, simplification, donc il reste 2 cosinus x dx, qui est égal à 0, plutôt primitive, donc est égal à 1 sur 2, donc là c'est cosinus, donc 1 sur 2, plutôt 2, la primitive de cosinus c'est sinus x, entre 0 et plus sur 2. Sinus plus sur 2, 1 fois 2, donc est égal à 2. I1, je remplace là n par 0. Donc j'obtiens I1 moins I0, moins 1 puissance 1, 0 plus 1, 1, moins 1 puissance 1 c'est moins 1, donc moins 2 sur 3. Est égal, donc I1 est égal, moins I0, donc c'est plus I0, c'est 2, donc 2 moins 2 tiers. Donc 2 fois 3, donc 6 moins 2, donc 4. Donc 4 tiers. I2 moins I1. Je remplace n par 1. Donc 1 plus 1, 2. Moins 1 puissance 2. 1 fois 2, 2. Donc 2 sur n égale à 1. Donc 5. 2 fois 1 plus 3, 5. Donc 2 cinquièmes. Donc I2 égale à I1 plus 2 cinquièmes. Mais I1 est égal à 4 tiers. Donc 4 tiers plus 2 cinquièmes. Qui est égal donc I2, un dénominateur donc 15. Donc 4 fois 5, 20, 2 fois 3, 6, 26. 26 sur 15. Donc c'est la valeur de I2. La question donc D, montrer que IN égale à 2SN. Là, donc, je vais revenir donc à cette égalité D, IN plus 1 moins IN. IN plus 1 moins IN est égal à 2 fois moins 1 puissance 1 plus 1 sur 2n plus 3. Donc, je vais passer au somme. Donc, la somme de IK plus 1 moins la somme des IK, K allant de 0 à n. K égale à 0 jusqu'à n, K égale à 0 jusqu'à, donc, plutôt jusqu'à n-1, jusqu'à K plus 1. Donc, je vais m'arrêter à n-1. Donc, égale la somme de k égale à 0 à n-1, 2 fois moins 1 puissance k plus 1 sur 2k plus 3. Ou encore donc, cette somme devient de k égale à 1 jusqu'à k égale à n, et là c'est ik, moins la somme de k égale à 1, je vais donc séparer aussi, faire sortir le premier terme de cette somme. Donc k égale à 1 jusqu'à kn-1 de ik plus i0 égale la somme de k égale à 0 à n-1, 2 fois moins 1 puissance k plus 1
sur 2K plus 3. Ou encore donc, je vais séparer aussi là cette somme et je vais l'arrêter à n-1. Donc, somme de k égale 1 jusqu'au n-1 de ik, plus le dernier terme, le nème terme, c'est-à-dire donc in, moins la somme de k égale 1 jusqu'à n-1 de ik, moins i0, est égal donc somme. Et là, je peux aussi donc changer les bornes de façon à obtenir de k est égal à 1 jusqu'à n de 2 fois, et là, moins 1 puissance k sur 2 k moins 1 plus 3, donc 2k plus 1. Ou encore donc, somme de 1 à n moins 1, somme de 1 à n moins 1, donc 0. Donc, il reste donc in moins i0 égale la somme de k égale à 1. Je peux donc faire sortir 2 en facteur jusqu'au n, k égale 1 jusqu'à n, de moins 1 puissance k sur 2k plus 1. Donc, in est égal à i0 plus 2 somme de k égale à 1 à n de moins 1 puissance k sur 2k plus 1, qui est égal, mais on a vu tout à l'heure que i0 est égal à 2. Donc, 2, donc in égale à 2, plus 2, somme de k égale à 1 jusqu'à n, de moins 1 puissance k sur 2k plus 1. Mais 2, donc in est égal, 2 en facteur, donc 2 facteurs. La somme de k égale à 1 à n de moins 1 puissance k sur 2k plus 1, plus 1, plus 1, qui est égal à, mais le 1 n'est autre que le premier terme de cette somme, puisque en remplaçant k par 0, moins 1 puissance 0 c'est 1, là c'est 1 sur 1 qui est égal à 1. D'où, donc, in est égal à 2 fois la somme devient de k égale à 0, en ajoutant 1, de k égale à 0 jusqu'à n, k égale à 0 jusqu'à n, de moins 1 puissance k sur 2k plus 1, et là n'est autre que 2Sm. Donc, in est égal à 2Sm. Voilà donc la question D. On déduit la limite de in. Donc, in égale à 2 Sn. In égale donc 2 Sn. Donc, revenons à Sn. Donc, on a dit que Sn est égal à Sn égale à plus sur 4 plus moins 1 puissance n et 1 plus 1. Donc, Sn égale plus sur 4 plus moins 1 puissance n et n plus 1. Donc, Sn moins plus sur 4 est égal à moins 1 puissance n plus 1 et 1 plus 1. Je peux passer là à la valeur absolue. Donc, valeur absolue de Sn moins plus sur 4 égale valeur absolue de moins 1 puissance n plus 1, c'est toujours 1. Donc, un plus 1. Donc, valeur absolue de 1 plus 1 étant positif. Donc, on a limite donc, de un plus 1 en plus l'infini est égal à 0. Donc, limite de Sn moins plus sur 4 en plus l'infini est égal à 0. Donc, limite de Sn en plus l'infini est égal à plus sur 4. Donc, limite de in en plus l'infini est égal à limite de 2Sn en plus l'infini qui est égal à 2 fois plus sur 4 qui est égal à plus sur 2. Donc, voilà la limite de in. Sixième question.
La sixième question, montrer que IN moins 2I en valeur absolue, IN moins 2I égale, plutôt inférieur, à 2 sur 2n plus 3. Donc, IN moins 2I. IN moins 2I égale. IN, c'est 2SN. Donc, égal à 2SN moins 2I. Qui est égal à 2 facteurs SN moins I. Mais Sn, on a une relation entre Sn et 1 plus 1. Donc, qui est égal encore à 2 fois, mais Sn, c'est pi sur 4 plus moins 1 puissance n fois un plus 1. Donc, pi sur 4 plus moins 1 puissance n, un plus 1, moins i. Donc, là, c'est Sn. Donc, Sn plus sur 4 plus moins 1 plus 1 plus 1, qui est égal donc à 2 fois, mais pi sur 4, mais i, c'est pi sur 4. I, c'est l'intégrale calculée au début. I, donc, i, c'est tout simplement, c'est l'intégrale, c'est le début de l'exercice, donc c'est plutôt, voilà, c'est l'intégrale de 0 à 1 sur 1 plus carré de x qui est égal à pi sur 4. Donc, est égal à pi sur 4 plus moins 1 puissance n fois u1 plus 1 moins pi sur 4 qui est égal à 2 fois moins 1 puissance n u1 plus 1. Donc, in moins 2i égale 2 fois moins 1 puissance n u1 plus 1. Donc, si je passe à la valeur absolue, in moins 2i, valeur absolue de moins 1 puissance n, c'est 1. Donc, j'obtiens tout simplement 2 un plus 1. Mais puisque, or, on sait que un, entre 0 et 1 sur 2n plus 1. Cette inégalité est établie dans la première question, plutôt dans la deuxième question, petit a. Donc, puisque n quelconque, je vais passer au rang suivant. Donc 0, et là 1 plus 1, et là devient 1 sur 2 fois 1 plus 1, c'est 2n plus 3. Donc c'est 2n plus 3. Donc 0, mais u1 plus 1, je multiplie par 2, donc 0, 2u1 plus 1, 2 sur 2n plus 3. Or 2u1 plus 1 n'est autre que la valeur absolue de un moins 2i inférieur à 2 sur 2n plus 3. Voilà donc une égalité. Retrouvez alors la limite de la suite IN. Donc ici, donc, on a donc l'inégalité IN moins 2i inférieur à 2 sur 2n plus 3. Limite de 2 sur 2n plus 3 en plus l'infini égale à 0. Donc, limite de IN moins 2i en plus l'infini est égal à 0. Donc, limite de IN égale à 2i en plus l'infini. 2i, c'est 2 fois pi sur 4, qui est égal à pi sur 2. Et voilà donc la limite trouvée dans la question donc, précédente.